of Forestry and Wildlife, and other members of government here present, including the delegations of the people. Among the major challenges facing conservation in Cameroon is an important factor, which is the development of sustainable sources of revenue from protected areas by reviewing the process of elaborating development and management plans for ecotourism. Another factor could be the problem of sustainable preservation of natural endowments found in these protected areas for the benefit of present and the future generations. Cameroon, through the Ministry of Forestry and Wildlife, has developed a rich conservation policy which puts our country top on the list of countries which have respected global directives on national portions to be conserved according to the Global Biodiversity Framework's 30x30 target. The benefits of this national conservation policy to the national and global climate well-being initiative are enormous and could be further developed to generate more revenue to our national economy. The development of needs of indigenous people and the local communities living in and around national parks is a case to be reconsidered. Meanwhile, developing large-scale ecotouristic activities as a socio-economic means to sustain territorial decentralized collectivities could continue to cater for some development needs at the local level and also double as a contributing source of revenue to the national economy. Mr. Minister, in the medium and long-term drive, what does the Ministry of Forestry and Wildlife envisage to do in order to match conservation efforts with the growing demand for socio-economic development needs by valorizing the existing ecotouristic potentials of these protected areas throughout the national territory? As a follow-up from question 1, the recently signed Memorandum of Understanding for Public-Private Partnership between the Ministry of Forestry and Wildlife, the Ministry of Tourism and Leisure, and the African Wildlife Foundation on the development and management plan on ecotourism in the Campo-Man Park is a laudable effort and a positive dedication in this sector. When with other parks with similar potentials, like the Korok National Park, the Tofela Wildlife Sanctuary, that harbors the rare and endemic cross-river gorillas spread across areas of Cross River State in Nigeria, Manu Division and the Biarin Division in the southwest region of Cameroon, just like the Mount Cameroon Park and the other parks around the national territory benefit from this kind of attention. Thank you once more, Mr. President of the Senate, for the opportunity given. Thank you, Mr. Minister of Forestry, for the answers you will be giving to these questions. Monsieur le Président du Sénat, ainsi qu'à l'ensemble des sénateurs, les sincères excuses du ministre des Forêts et de la Faune, M. Jules Lorenzo. Pas pu répondre à la session parlementaire du mois de juin pour des raisons indépendantes de sa volonté. Se retrouvant à nouveau devant la même situation pour la présente séance, il a bien voulu me dépêcher à l'effet d'apporter des éléments de réponse aux préoccupations soulevées par le sénateur Lekunze Andreas Nembo. En effet, par correspondance numéro 2024 00061 /L /DMI /SG /P /Sénat du 12 novembre 2024, il a plu à Monsieur le Président du Sénat de nous rappeler la question orale du sénateur Lekunze Andreas Nembo relative d'une part aux mesures envisagées à moyen et long terme par le ministère des Forêts et de la Faune pour concilier les efforts de conservation et la demande croissante de développement socio-économique à travers
la valorisation des potentialités écotouristiques existantes dans les aires protégées sur l'ensemble du territoire national et d'autre part, à l'extension des partenariats pour la promotion de l'écotourisme dans les parcs nationaux de Koro et de Mont Cameroun, le sanctuaire de faune de Tofala Hills dans la région du sud-ouest. Ces aires protégées, faut-il le rappeler, abritent les espèces rares et endémiques à l'instar de gorilles de Cross River. En guise de réponse et s'agissant du premier volet de la question de Monsieur le Sénateur, il convient de souligner que le mode actuel de gestion des aires protégées du régime de conservation demeure essentiellement étatique, tandis que celle des zones d'intérêt synergétique considérées comme aires protégées au sens de la loi s'apparente au partenariat public-privé. En effet, la gestion des zones d'intérêt synergétique et des zones d'intérêt synergétique à gestion communautaire permet de pratiquer des safaris ou tourisme synergétique, qui est une activité économique basée sur la conservation des espèces fauniques dans des espaces bien délimités, classés et disposant d'un plan de gestion. Cette activité économique, qui est la principale source de recettes du sous-secteur forêt, du sous-secteur faune, permet d'allouer une quote-part des dites recettes aux communes et aux communautés riveraines. À titre d'illustration, des chèques sont régulièrement et solennellement distribués aux bénéficiaires suscités, démontrant ainsi l'approche de la conciliation de l'objectif de conservation et de développement local. On le voit, ces ressources contribuent de manière significative à la réalisation des projets de développement local au profit des communes et des communautés. En outre, certaines innovations de la loi numéro 2024/008 du 24 juillet 2024 portant régime des forêts et de la faune vont dans le sens de la conciliation de l'objectif de conservation avec celui du développement socio-économique des aires protégées. C'est le cas des aires protégées communautaires et des territoires communautaires de chasse, dont l'objectif est d'autonomiser les communautés riveraines à la gestion et à la valorisation de la faune. Par ailleurs, l'une des solutions identifiées pour booster l'écotourisme à moyen et long terme dans nos aires protégées du régime de la conservation, à l'instar des parcs nationaux, des réserves de faune, les jardins zoologiques et les sanctuaires de faune, est la mise en place de partenariats publics-privés sous l'égide du Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat suivant les hautes directives du Premier ministre chef du gouvernement en date du 13 novembre 2009. Cette volonté du gouvernement a connu un début de mise en œuvre avec l'expérience pilote en cours au Parc national de Campoman, dans le cadre de la plateforme Minfof-Mintoul, signée le 11 août 2014, matérialisée par la conservation des services relatifs à l'exploitation de l'écotourisme au Parc national de Campoman et ses zones périphériques entre le ministère du Tourisme et des Loisirs, le ministère des Forêts et de la Faune et African Travel Management le 27 octobre 2022. Les leçons apprises de l'expérience de ce modèle pilote serviront de socle pour la valorisation du potentiel écotourisme des autres aires protégées. Concernant le second volet de la question, de la préoccupation de Monsieur le Sénateur, il me plaît de relever que la loi du 24 juillet 2024 susvisée est venue consacrer la gestion des aires protégées à travers les partenariats publics-privés. Les modalités de mise en œuvre y afférentes en cours de finalisation dans les textes d'application de la dite loi prendront également en compte les résultats du benchmarking qui a été effectué dans 2 pays considérés comme les fleurons de l'écotourisme en Afrique, à savoir le Rwanda et le Kenya. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais croire que les éléments que je viens de décliner ci-dessus ont apporté des réponses aux préoccupations que Monsieur le Sénateur Lekunze Andreas Nimba a bien voulu adresser au ministre des Forêts et de la Faune.
je voudrais penser que l'ensemble de ces expériences doit permettre de tirer des enseignements nécessaires à la généralisation progressive de ce nouveau modèle de gestion et à l'extension des résultats de ces expériences dans d'autres aires protégées pour leur aménagement conséquent et leur meilleure valorisation. Je vous remercie pour votre bienveillante et aimable attention. FH News, votre télévision.